aura un peu de tout en fait, hein. Des objets insolites et divers. Ces objets ont été offerts par des propriétaires, d'autres les déposeront pour éviter qu'ils ne soient jetés en fait. C'est pas un vide-grenier, hein. Vous n'en profiterez pas pour faire des achats. Mon oncle, Quoi? mon oncle est né en Francis, mon oncle est vivant. Papa il est né, mon oncle. Au bain-marie, on le fait quand on veut, quoi. Hein. Là, la mamie, elle le mettait sur le coin de la cuisinière. Parce qu'elle avait la cuisinière allumée tout le temps. Mais nous, on l'a On peut le prendre quand tu veux, même plusieurs fois par jour. Pour la cesse aussi. C'est du bon. On se fait ici, là, c'est gourmand. Voilà. Chauffe-plat. C'est une chaufferette pour aller à la messe. C'est comme ça que ça a été présenté par la dame qui me l'a porté. Alors, je précise que tous les objets, ils ont le nom de la personne qui a donné. Ici, il y a un inventaire de tout ce qu'il y a ici dedans. Si vous portez un objet ici, il sera inventorié, votre nom, votre adresse, voilà. Je garde sérieusement les trucs. Alors là, la dame là, cette dame là, elle mettait donc des braises là-dedans. Elle mettait, vous voyez, ça fait comme un petit sac. Alors elle le mettait dans un autre sac quand même. Et puis à l'église, quand elle arrivait en hiver, elle pouvait le poser sur ses genoux, sous ses pieds ou les mains. Elle se chauffait. C'est une chaufferette pour aller à la messe. Vous voyez, là il y a un antiquaire qui a voulu me le piquer, là il n'aura pas. Alors, là on mettait un bout de viande de bœuf ou de cheval. On l'écrasait. Non, non, c'est pas le steak haché. On l'écrasait et le jus, on le mettait dans l'assiette crue pour un bébé, pour faire manger. C'était considéré comme un reconstituant. Ça, par contre, je ne conseille pas. Hein. Donc, il y a tellement de choses à raconter. Non, là, le père était 25 jours de rugby, il était demi-de-mêlée, il entraînait les enfants de l'école de rugby de Grenade. Et il les faisait monter en courant par la côte que vous allez redescendre maintenant avec ça. Et cette chapelle était moitié démolie, donc on a décidé de la reconstruire. Et une fois qu'elle a été reconstruite, évidemment, elle est visitée par tous les joueurs de rugby, et puis chacun. C'est le petit lourd du rugby ici. Voilà. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer M. l'abbé de Vert quand on a mis mon frère, parce que mon frère est décédé du jour de rugby. Quand on a mis mon frère là, de son ami, j'ai visité la chapelle, la première fois elle était comme ça. Maintenant elle est comme ça. Avant, après. C'est plus avant, après. Voilà. Donc ce que je vais vous raconter très rapidement, c'est la petite aventure de mon petit-fils, et je vais vous dire deux ou trois prières écrites par des joueurs de rugby. Par notre joueur de rugby de Gironde. Vierge de Saint-Savin, voici les rugbymen qui s'affrontent. Au 8e siècle, vous voyez, on remonte à 1200 ans. Charlemagne est passé par ici pour faire une guerre en Espagne. Rappelez-vous, son neveu s'est fait pincer à Roncevaux au retour. Roland. C'était rapide de Roland. Il avait pris du retard sur l'armée de Charlemagne parce qu'il avait pillé Pampelune. Il avait laissé 3000 morts. Hein, parce qu'on payait les soldats à l'époque au pillage. Donc, on levait la table, vient également du Moyen-Âge où on était obligé de faire place nette, du coup, puisque c'était la chambre ou la salle commune, mais pas la salle à manger. Sur la table, on peut voir qu'il y a pas mal de changements par rapport à notre époque, puisque l'assiette n'existait pas, la fourchette non plus, ou alors elle était très rare et très précieuse. Et à la place, à la place de l'assiette, vous aviez le tailloir en bois ou en métal, sur lequel on mettait ce qu'on appelait le tranchoir, qui était une tranche de pain très large, qui était souvent partagée avec son voisin de table. Donc on coupait le pain avec son voisin, ce qui a donné le mot copain.
Ça vient du Moyen-Âge. Alors on ne partageait pas que le pain avec son voisin, on partageait l'écuelle, parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, le gobelet également, et souvent dit des microbes, oui c'est vrai aussi, mais c'était plus convivial. Et pas la deuxième nappe. Les nobles avaient un goût assez prononcé pour tout ce qui était épices, ils aimaient beaucoup les épices, malgré le prix que ça coûtait, puisque c'était importé d'Orient. On a longtemps cru que c'était pour masquer le goût des viandes, peut-être un peu faisandé, mais non, ça avait bien conservé, notamment avec le sel.